Aubin Banzouzi, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons dans le cadre de cette émission à la rencontre 2. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre d'un écrivain, c'est Aubin Banzouzi que vous êtes. Mais au-delà de cette facette d'écrivain, vous allez vous présenter à nos téléspectateurs pour dire qui êtes-vous réellement dans la vie de tous les jours. On vous connaît comme écrivain, mais il y a d'autres facettes certainement que vous allez nous dévoiler. Je suis enseignant, professeur certifié de lycée, donc pédagogue. Je suis également séminariste, donc en formation en théologie en vue de la pré-crise. Et c'est ma première identité. Je suis avant tout futur prêtre, donc séminariste. Sans oublier aussi la casquette écrivain. Oui, et en dehors de ça, je suis aussi chroniqueur culturel. Très bien, donc vraiment un monsieur très complet et beaucoup plus orienté vers la culture. Donc, monsieur Banzouzi, parlons de votre casquette d'écrivain. D'où vous est venue cette inspiration? L'inspiration est venue de l'observation de la société. De l'observation de la société en voyant comment les gens vivent les difficultés, les problèmes qu'ils n'arrivent pas à exprimer. Et on a eu le sentiment d'être en quelque sorte la voix des sans-voix, exprimer les douleurs les plus profondes, inexprimées de nos contemporains. Mais cela remonte aussi depuis le collège, par le biais du magazine Ngouveau. Depuis le collège, j'étais correspondant de Ngouveau. Et il y a aussi la boulimie de la lecture précoce qui a beaucoup aidé pour façonner cette vocation, ce désir de devenir plus tard écrivain. Merci beaucoup. Alors, quels sont les thèmes que vous abordez dans vos ouvrages? La plupart, le thème central, c'est celui de la paix. Et la paix est un mot complexe. La paix, c'est en relation avec Dieu, la paix en relation avec entre interpersonnel, la paix comme état d'esprit en fonction de ce que l'homme vit dans la société et dans la nature. Et quels sont les genres littéraires dans lesquels vous excellez? Je touche un peu dans cette diversité des genres littéraires. Le théâtre, la poésie, la prose, les essais et presque tous les genres. Et depuis quand est-ce que vous avez publié votre premier ouvrage? Le premier ouvrage, bon, j'ai commencé par 2 opuscules en 2009. Le premier opuscule était intitulé « Une philosophie de l'amour pour une société de paix », donc Personne et amour de Jean Lacroix. Et le second, c'est « Le français correct » et 112 citations. Ça, c'était des opuscules de début. Mais le premier ouvrage édité à proprement parler, c'est « Le pacifisme chrétien » à travers l'encyclique Patiam Militaris du pape Jean XXIII, qui a été publié aux éditions Alliance Congo, ici à Brazzaville. Et par la suite, vous avez multiplié les ouvrages? Oui, j'en ai publié 4 autres, notamment Pouvoir et sexe dans la littérature congolaise, dans le roman, le cas du roman L'insolite d'Abel Marius Ngué, aux éditions Edilivre à Paris. Et Plume féconde, la beauté de la littérature congolaise et d'ailleurs, aux éditions Renaissance africaine à Paris.
Et pourtant, somniloquie d'une réfugiée de guerre aux éditions Le Lys Bleu, toujours à Paris. Et le tout dernier, Le cri d'un pasteur, homélie et discours de Monseigneur Louis Portellam Bouillou, évêque du diocèse de Kinkala entre 2002 et 2020. Alors nous allons essayer de revenir sur vos deux derniers ouvrages, notamment Et pourtant, somniloquie d'une réfugiée de guerre. Un ouvrage assez particulier dans le style qui a été présenté. D'où vous est venue cette inspiration? Pourquoi mélanger tant de styles dans un seul ouvrage? Oui, ce qui fait la beauté de la littérature, la nature même de la littérature, c'est le style. C'est le style qui fait l'écrivain. Et on a voulu un peu éviter les sentiers battus, oui. créer un peu un effet, une nouveauté, l'originalité, être un peu anticonformiste. Et au départ, en termes un peu d'anecdote, au départ, quand j'ai déposé le manuscrit, envoyé le manuscrit chez l'éditeur à Paris, Edilivre, je ne m'attendais pas que... J'étais un peu pessimiste, parce que je disais, avec ce style, quel éditeur pourra me prendre au sérieux? Est-ce que pour que cet éditeur puisse me prendre au sérieux, il doit être un littéraire formé, aguerri. Et visionnaire surtout. Visionnaire surtout, oui. Et bon, prenons quand même ce risque d'envoyer. Et dès que l'éditeur avait reçu le manuscrit, c'est l'éditeur qui m'a forcé à publier au plus vite cet ouvrage. Ça a vraiment retenu son attention. Ça a retenu son attention. Il m'a envoyé un mot qui m'a beaucoup touché en me disant c'est un style rare, innovant et ils sont prêts à publier cet ouvrage. Et ils m'ont même forcé, il faudrait qu'on puisse publier cet ouvrage. Le manuscrit a retenu vraiment l'attention de l'équipe de rédaction. Donc vous êtes un peu sur la même voie que le général Beno Mundelengolo, qui lui aussi, à un certain moment, a créé son style propre, qui était parfois contesté par certains écrivains. Ah oui, Beno Mundelengolo a vraiment légué, puisque je parle de léguer parce qu'il a arrêté d'écrire. Oui. Il a vraiment légué une grande richesse du point de vue littéraire dans notre pays, le snoprag, un style qui n'obéit pas aux règles académiques classiques. Oui. Donc, c'est un peu du snoprag que j'ai fait, mais un snoprag innové. Oui. Dans quel sens? Parce que Et pourtant, somniloquie du réfugié de guerre, vous retrouverez la poésie haïku ou haikai. Oui, c'est une poésie de style japonais. Et dans ce même texte, vous avez un monologue. C'est un monologue, c'est une pièce de théâtre où c'est un seul personnage qui parle du début jusqu'à la fin. Et ce livre est écrit dans le but d'être mis en scène, oui, sous forme de théâtre. Oui. Et c'est aussi de la poésie à l'intérieur. Comme j'ai dit, la poésie haikai, une poésie japonaise. Et il y a aussi de la prose dans ce style. Et ce mélange de styles fait que ce livre soit un roman. Parce que le roman, c'est un style libéral, où on peut retrouver à la fois des dialogues, de la poésie et de la prose. Et cet ouvrage, vous l'avez publié quand exactement? Cet ouvrage a été publié en mars. Elle a été imprimée en Allemagne et édité à Paris. Et juste après, vous avez lancé votre dernier ouvrage, le tout dernier, où vous faites un recueil des homélies présentés par Monseigneur Louis Portellam Bouillou. Et à quoi ça rime?
Je sais que vous êtes dans ce milieu-là, mais à quoi bon rassembler ces homélies, mettre ça dans un ouvrage? C'est à qui est destinée cette littérature? Est-ce que vous pensez qu'il sera vraiment bien reçu par les consommateurs? Oh, je vous assure, j'ai présenté ce livre le 4 septembre dernier, mais tout le stock a été vidé. Un bon retour. Oui, tout le même jour, tout le stock a été vidé au point que l'éditeur est en phase de la réimpression d'autres exemplaires. Oui, tout le stock a été vidé vu la portée de l'ouvrage, la valeur des écrits, la valeur des propos, des enseignements tenus par ce prélat, Monseigneur Luc Portelan-Bouillou. Oui, c'est une compilation de cet ouvrage-là, de ces homélies et discours, mais ces homélies, ces prédications, ces enseignements ont en quelque sorte la même résonance que les prédications de Martin Luther King, du pasteur Martin Luther King. Pour ceux qui ont lu La force d'aimer de Martin Luther King, ils pourront se retrouver en relisant ce même ouvrage, ce nouvel ouvrage. Et pour ceux qui ont lu également les enseignements de Monseigneur Don Eder Camara, oui, ils vont aussi se retrouver, c'est presque la même résonance. Un enseignement qui invite au vivre ensemble, à la justice et à mettre Dieu au centre de notre vie. Parce que souvent, oui, il est délaissé alors que c'est lui le créateur. Et c'est pourquoi, quelquefois, nous faisons du surface. Et comment a réagi la personne à qui vous avez rendu cet hommage? Monseigneur est une grande personnalité, grande pas dans le sens de la notoriété bien sûr, mais dans le sens de la noblesse de la personne. Et c'est avec beaucoup d'humilité qu'il a accueilli cet événement. C'était une surprise pour lui. Pendant que je l'écrivais en temps de confinement, oui, en phase de terminale de ce livre, de rédaction de ce livre, mais nous étions ensemble. Je lui ai caché la nouvelle. Et ce n'est qu'après publication que je lui ai donné cette information, lui demandant s'il pouvait être disponible le jour prévu de la présentation de 4. Parce que je ne pouvais pas présenter un livre en son absence. Et après avoir donné son aval, lui-même a exprimé cette surprise. Il était surpris, mais il reste un homme humble, un pasteur humble. Et ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ce n'était pas pour la gloriole personnelle, mais c'est pour la gloire de Dieu et l'édification du peuple auquel il avait la charge. C'est ça. Alors, tout à l'heure, quand vous vous êtes présenté, vous avez aussi une casquette de pédagogue, puisque vous êtes enseignant, professeur de lycée. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où la lecture en milieu jeune est devenue un véritable casse-tête. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous qui publiez régulièrement des ouvrages, qu'est-ce que vous pensez de cette façon de faire? Est-ce que ces ouvrages-là sont bien accueillis? Est-ce que ces ouvrages-là arrivent dans le milieu où ils sont facilement acceptés, notamment le milieu juvénile? Bon, le problème de la lecture chez les jeunes, c'est un problème qui se situe au niveau du coût du livre et du contenu. Quand les jeunes se retrouvent dans ce qui est dit dans un livre, quand le contenu d'un livre répond aux attentes des jeunes et que le livre est accessible du point de vue du prix à la jeunesse, en tout cas, les jeunes expriment cet engouement de la lecture. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas souvent le cas. Parce que
pour la plupart des ouvrages que j'ai publiés, ils ont été publiés en Europe. Et le coût de transport de l'Europe jusqu'ici, et ça fait une répercussion sur le prix. Ça a une répercussion sur le prix. Et un livre qui coûte, par exemple, le tout dernier coûte, par exemple, 15 000 francs. Et certains en coûtent presque pareil, mais c'est pas à la portée de la bourse du collégien, du lycéen. Oui. Mais est-ce que vous pensez à la création des clubs de lecture dans les milieux scolaires pour essayer un peu, parce que normalement, je me rappelle qu'à une certaine époque, les étudiants, les élèves n'achetaient pas le livre, mais ils partaient dans des milieux comme des bibliothèques. Est-ce que vous n'envisagez pas ce genre de scénario pour faciliter un peu l'accessibilité à vos ouvrages, notamment dans la compréhension du message que vous transmettez? Oui, notamment sur pouvoir et sexe dans la littérature congolaise. Nous avons fait une commande et les jeunes pourront retrouver ces ouvrages dans la bibliothèque de l'IFC de Brazzaville et l'IFC de Pointe-Noire. Au moins, c'est des bibliothèques, ce sont les bibliothèques les plus fréquentées au Congo. Oui. Et j'ai été également DE au collège catholique Saint-Augustin de Kinkala. Et là-bas, partout où j'ai enseigné, j'ai essayé d'inciter les élèves à l'amour de la lecture. Et beaucoup s'intéressent en rassemblant un peu quelques ouvrages de ma bibliothèque et d'autres écrivains. Et nous avons mis à la disposition des livres aux élèves et les élèves s'imprègnent, les élèves s'intéressent. Et comme j'ai dit auparavant, quand les livres sont accessibles aux élèves, on remarque l'engouement. Quand il y a un accompagnement, on remarque cet engouement. Et cela, je l'ai vécu. Et cette expérience aussi peut être répandue ou bien relayée par d'autres écrivains, d'autres éducateurs, d'autres acteurs de la culture. Alors, nous allons aller vers la fin de cet entretien, mais on ne pourra pas passer sous silence la casquette de chroniqueur, puisque vous êtes aussi un confrère. Vous êtes chroniqueur culturel. Et depuis quand êtes-vous dans ce métier et avec quel genre d'organes collaborez-vous? Chroniqueur, je peux dire depuis le collège. Parce que avec l'aventure de Ngouvou. Avec l'aventure de Ngouvou, initiée sous la tutelle de l'écrivain Ferdinand Kibinza, oui, Ngouvou, depuis le collège. Et au lycée, on a flirté aussi avec Planète Jeune, mais c'est surtout la Semaine africaine. Depuis 2007, je suis collaborateur de la Semaine africaine. Et j'ai participé aussi à la création aussi de 100%, du magazine 100% Jeune au Congo. Un magazine dont le label est répandu en Afrique centrale. Et je participe aussi à la promotion des écrivains depuis bientôt presque 10 ans, aux dépêches du bassin du Congo, qui s'appelait avant les dépêches de Brazzaville, édition du samedi. Oui, depuis bientôt 10 ans, je fais la promotion des écrivains. Et cette promotion, je la fais gratuitement des écrivains. Et j'invite de surcroît les écrivains de se rapprocher de temps à autre, ceux qui le peuvent, de me donner des manuscrits et je fais leur promotion gratuitement parce qu'on a des talents comme les grands noms que nous avons connus, les Sylvain Bemba, les Tikaye Utomsi, les Jean-Baptiste Tati Luther. Aujourd'hui, on a aussi des grands noms une nouvelle génération qui ont une plume majeure comme les aînés, mais qui ne sont pas assez connus. Comme aujourd'hui, vous sortez dans la rue, vous demandez qui connaît Gabriel Mwino Okunji. C'est à peine quelques intellectuels qui le connaissent, mais alors c'est un poète de renommée internationale.
Oui, qui est reconnu sous d'autres cieux, mais ici, pas assez. Aujourd'hui, nous avons des doyens comme Pierre Nsemou, mais c'est un géant de la littérature, mais qui n'est pas assez connu. Alors, c'est à travers ces chroniques, on essaie de faire leur promotion. Et on invite aussi d'autres de s'approcher pour nous donner des manuscrits et on le fait gratuitement. Le message est lancé, hein, gratuitement. Vous rentrez en contact avec M. Aubin Banzouzi, vous présentez vos publications, votre biographie, et il s'en chargera du reste. Alors, M. Banzouzi, avant de poser la dernière question, où vous allez conclure, est-ce que vous pouvez nous donner votre numéro de téléphone par lequel on pourra vous joindre pour cet éventuel contact? C'est le 00 242, l'indicatif pour ceux qui sont à l'étranger, et 06 832 12 06. 06 832 12 06 ou 05 743 86 18. 05 743 86 18. Alors, c'est à vous que revient le dernier mot. Vous l'adressez à qui et pourquoi? Bon, en tant que séminariste, je remercie le Seigneur parce que c'est lui qui a permis cette rencontre. Et c'est lui qui nous donne la force et la grâce d'étendre un peu, de promouvoir un peu la vie en faisant la promotion de ceux qui la défendent, notamment les artistes, les journalistes, les écrivains. Et on continuera à le faire en nous demandant sa grâce et qu'il vous bénisse aussi, qu'il vous soutienne aussi pour l'œuvre que vous faites, pour les journalistes ainsi que les écrivains et tous ceux qui les soutiennent. Merci beaucoup, Monsieur Aubin Banzouzi. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Congo Culture TV à travers l'émission À la rencontre d'eux. Nous sommes donc allés à la rencontre de l'écrivain Aubin Banzouzi. Il vous a dépeint ici les autres casquettes de sa personnalité. C'est vraiment un monsieur très culturel. Et comme à l'accoutumée, l'émission À la rencontre d'eux va se poursuivre la semaine prochaine avec un autre invité. Et nous vous laissons donc savourer ce plat d'aujourd'hui, tout en espérant être des nôtres la semaine prochaine. Au revoir et merci beaucoup.